À l'audience, proposé par la Semaine sociale L'Ami, un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, des parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau. Jingle bells, jingle all the way. Noël, le sapin, les chocolats, les paysages enneigés, la carte postale. Pour les salariés qui croient toujours au Père Noël, l'espoir d'une prime ou d'une augmentation. Pour les autres, la promesse des vacances et de cadeaux. En attendant cette douce période, nous déposons sous le sapin un épisode de À l'audience, spécial Noël, c'est cadeau. Oublions un instant le Covid et concentrons-nous sur le traditionnel repas de Noël offert par la direction. Salivons en pensant aux chapons, foie gras, bûches et chocolat. Souvent organisée en soirée, la fête de Noël suscite une première interrogation. Les salariés sont-ils tenus de s'y rendre ? Rien ne les y oblige, car les agapes ont lieu en dehors du temps de travail, dans une séquence normalement réservée à la vie personnelle. Mais après tout, laissons-nous tenter. Festoyer avec ses collègues n'est pas aussi risqué que participer à ce team booster. Le challenge, marcher sur du verre brisé pour améliorer la performance collective de l'équipe. Un arrêt de la Cour de cassation d'octobre 2019. Maintenant que les collaborateurs sont tous réunis, une coupe à la main, voire plusieurs, on peut se laisser aller, mais pas trop. Certes, l'ivresse ne viendra pas d'alcool fort, car le Code du travail n'autorise que le vin, la bière, le cidre et autres poirées. Exceptionnellement, un peu de champagne, mais avec modération. Même en période de Noël, l'employeur reste tenu d'une obligation de sécurité. Et si malgré toutes ces préventions, un salarié ivre se lâche pendant la fête et injurie ses collègues, attention à la gueule de bois et au licenciement pour faute. La magie de Noël ne justifie pas tout. À table, vos papilles s'éveillent, les saveurs vous envahissent. Il est minuit, le champagne coule à flot. Attention à ne pas revivre cette soirée de 88, pendant laquelle un salarié a reçu un bouchon de champagne dans l'œil. Les juges de la Cour d'appel de Versailles ont alors considéré qu'il avait été victime d'un accident du travail. C'est cela, oui. Pour le dessert, petit conseil. Évitez de faire du zèle. Retour en arrière. Noël 64. Un élu demande à son employeur de lui payer 50 heures de délégation exceptionnelle consacrée à la préparation de l'arbre de Noël. Pour la Cour de cassation, qui ne croit plus au Père Noël, c'est too much. L'employeur peut refuser de payer. C'est bien d'entretenir la féerie de Noël, mais comme en toute chose, il faut garder raison. Et surtout, passer de belles fêtes. Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la Semaine sociale L'Ami sur liaisonsociale.fr.